Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 26 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid jouait son premier match de pré-saison contre l'AC Milan, le dimanche à 4 h du matin. Les joueurs comme Jude Bellingham, Fran Garcia, Brahim Diaz et Joselu ont donc fait leur début. Le match s'est clôturé par une remontada du Real Madrid, qui était mené 2-0, et a finalement gagné 3-2, avec un doublé de Valverde, et le but de la victoire signé Vinicius Junior. Fede Valverde a été élu homme du match. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, après le match contre l'AC Milan. Le nouveau système ? Je l'ai apprécié. La vérité, c'est que nous devons encore nous entraîner avec, les joueurs doivent s'y habituer. Nous avons commis des erreurs en première mi-temps. Le pressing n'était pas bon, et nous n'avons pas pu créer beaucoup de choses en défense. Brahim Diaz est certainement une option pour l'attaque. Jude Bellingham ? C'est un joueur fantastique, il est très important. C'est un milieu de terrain complet. Il est très bon sans le ballon. Il est unique, extraordinaire. Jude Bellingham est unique en son genre, il est fantastique. Il pourrait aussi être une option pour jouer le rôle de faux numéro 9, il est complet. Quel est le meilleur poste de Jude Bellingham ? En tant que numéro 10. Bellingham peut jouer en numéro 10, mais aussi d'autres joueurs, car Modric peut y jouer, Arda Güler peut y jouer, Nico Paz peut y jouer, et Rodrigo peut y jouer. Rodrigo est notre numéro 9, lorsque nous jouons en 4-3-3. Le 4-4-2 n'est pas le meilleur système pour la défense. Nous devons nous améliorer dans ce domaine. Une déclaration de Jude Bellingham, après son premier match contre l'AC Milan. Ce fut un plaisir. Je pense qu'en première mi-temps, nous avons fait de bonnes choses, mais ils ont fait 2 pauses et ont marqué 2 buts, mais j'ai toujours eu le sentiment que nous allions gagner le match. Valverde a fait 2 belles finitions, et Vinicius Junior a marqué le but de la victoire, alors oui, c'est un plaisir de commencer par une victoire. J'espère que ça va continuer. Nerveux ? Pas vraiment pour être honnête. Je me suis senti calme, j'ai eu le ballon plus ou moins tout de suite, et dès que je l'ai eu, je me suis senti très à l'aise, et les garçons sont incroyables. Une déclaration de Fran Garcia. C'est une fierté de porter à nouveau ses couleurs. C'est quelque chose d'incroyable pour moi. Jouer avec Vinicius Junior à gauche est impressionnant, nous en avons déjà parlé. Voici une déclaration de Rodrigo. Mon poste préféré est le numéro 10. Ailier droit ? J'aime participer davantage pendant les matchs. Parfois à ce poste, on est loin de l'action. Jesus Valiero, prêté à Granada, a fait cette déclaration. Le numéro de Bellingham est quelque chose que j'ai parfaitement compris, et il ne m'a pas été difficile de prendre cette décision. Il m'a remercié en personne, c'est un garçon extraordinaire. Je reste reconnaissant pour toutes les fois où j'ai pu jouer pour le Real Madrid, ça a été de l'or pour moi. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, à Los Angeles. Jude Bellingham a quitté l'entraînement pour travailler à la piscine, car il a joué plus que n'importe quel autre joueur, contre l'AC Milan. Valverde a également rejoint Jude Bellingham, en quittant la séance d'entraînement, pour s'entraîner à la piscine. Arda Güler s'est entraîné individuellement hier. Mais il est très peu probable, qu'Arda Güler joue contre Manchester United. Le Real Madrid ne veut pas prendre de risques avec Arda Güler. Le Real Madrid se rendra aujourd'hui à Houston, pour y affronter Manchester United, à 2h30, heure espagnole. Selon les dernières nouvelles, Luka Modric et Rodrigo sont actuellement les principaux candidats pour être les tireurs de pénalty de l'équipe, cette saison. Vinicius Junior n'a pas encore demandé à tirer les pénaltys, mais il envisage de le faire. Le Brésilien s'est d'ailleurs exercé à les tirer à l'entraînement. Plusieurs sources affirment que Valverde ne sera pas sanctionné, pour l'incident avec Baena. La déclaration d'Alex Baena présente de graves incohérences, par rapport à ce qui a été enregistré par les caméras du stade Santiago Bernabéu. Valverde ne sera pas sanctionné, à l'issue de l'enquête. Le processus fédéral a également été clos. La commission d'enquête ne suspendra pas Valverde, car il n'y a aucune preuve. Valverde peut commencer la saison de la Liga, sans sanction. Officiel, Antonio Blanco,
jeune joueur de la Castilla, rejoint officiellement Al Ahly. Le Real Madrid conservera 50% de ses droits, et l'option de premier refus. Al Hilal a soumis une offre formelle de 300 millions d'euros au PSG, afin d'ouvrir des négociations pour Kylian Mbappé. Il n'y a pas de négociation entre le club saoudien et Kylian Mbappé. Le PSG reste convaincu que Mbappé est déjà d'accord avec le Real Madrid, et que son contrat est prêt. Aucune discussion n'a lieu entre Mbappé et Al Hilal à ce stade, juste entre Al Hilal et le PSG. Al Hilal prévoit d'offrir à Kylian Mbappé un salaire net, d'une valeur de 200 millions d'euros par an. Il pourrait atteindre l'enveloppe de 700 millions d'euros, en incluant des accords commerciaux, et en laissant 100% des droits d'image à Kylian Mbappé. Ça ferait donc un total de 1 milliard d'euros que pourrait dépenser Al Hilal, pour Mbappé. Le seul club que Kylian Mbappé voudrait rejoindre est le Real Madrid. Pas de club d'Arabie Saoudite, ni de personne d'autre en Europe. Le Real Madrid préférerait attendre la fin du mois d'août pour signer Mbappé à un prix inférieur, et cela pourrait être le cas parce que le PSG veut le vendre. Le Real Madrid et le PSG ont de mauvaises relations, c'est pourquoi un intermédiaire pourrait être utilisé, pour les négociations. Le PSG va continuer à écouter toutes les offres pour Kylian Mbappé, en attendant d'en savoir plus sur les intentions du Real Madrid. Le Real Madrid veut forcer le PSG à vendre Mbappé au prix le plus bas possible, comme il l'avait fait en 2021. Le Real Madrid pourrait même attendre la dernière semaine d'août, pour faire une offre officielle pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est l'objectif de Florentino Pérez, depuis 2017. Chaque année, les comptes du club ont montré des réserves de trésorerie substantielles qui ont été supposées être laissées pour dépenser sur Kylian Mbappé, dès qu'il devient disponible. Le Real Madrid avait accepté de verser à Kylian Mbappé, une prime à la signature de 130 millions d'euros, un salaire net de 26 millions d'euros par saison, et 100% des droits à l'image, lorsqu'il a été mis à disposition gratuitement, l'été dernier. C'est pourquoi le Real Madrid reste prudent en ce qui concerne tout accord avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid est conscient qu'il devra probablement payer une somme supérieure à 100 millions d'euros, pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'aurait aucun problème à faire face à l'opération Mbappé même après avoir signé Jude Bellingham. Le Real Madrid n'aurait aucun problème à ajouter l'énorme salaire potentiel de Mbappé au plafond salarial de la Liga, puisque les départs de Benzema, Hazard, Marco Asensio, Mariano Diaz et Jesus Vallejo ont enlevé plus de 50 millions d'euros à la masse salariale. La priorité de Kylian Mbappé est de jouer pour le Real Madrid et le PSG le sait. Le Real Madrid avait toutes les cartes en main. D'abord, la situation entre Mbappé et le PSG doit se calmer. Cela est observé par le Real Madrid, et ensuite il est nécessaire de trouver un accord pour toutes les parties. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.